Grande première pour Tintin, accompagné de son fidèle Milou et du capitaine Haddock. Les trois héros d'Hergé traversent l'Atlantique en avion, direction l'Amérique du Sud. Ils se rendent à Callao, le grand port du Pacifique, situé au centre du continent, tout proche de Lima, la capitale du Pérou. Un pays 2 fois plus grand que la France, dont Tintin ne connaît pas encore les richesses ni les dangers. Mais s'il fait ce long voyage, c'est dans un but bien précis. Retrouver son ami scientifique, le professeur Tournesol, qui a été mystérieusement enlevé à la fin de l'album précédent, Les 7 boules de cristal. Quand Hergé écrit ce double album, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et l'Europe est exsangue. Hergé est soucieux d'apporter du rêve et une aventure authentique. Déjà, depuis les épisodes précédents, Tintin s'en va très très loin, hors de l'Europe et loin de ce contexte de guerre. Le Temple du Soleil se déroule dans une contrée exotique où Tintin n'avait pas encore été. Et donc c'est ça qui intéresse aussi Hergé. Le Temple du Soleil est donc la suite des 7 boules de cristal qui racontent sous forme d'intrigues policières l'étrange malédiction tombée sur un groupe de scientifiques intéressés d'un peu trop près par les momies incas. Tournesol a eu le malheur de s'emparer du bracelet de la momie. Il fut alors kidnappé et drogué par d'étranges individus. Mais qui est ce Trifon Tournesol? C'est un personnage créé par Hergé 2 albums plus tôt, un savant lunatique et dur d'oreille, directement inspiré du célèbre Auguste